Bonjour à tous. Alors, j'ai avec moi aujourd'hui un lecteur connecté d'une marque française Neop. Donc, c'est une société qui fabrique des contrôles d'accès connectés. Et aujourd'hui, on va poser une gâche électrique. Donc, c'est une gâche électrique qui est alimentée en 12 volts. C'est pour ça que j'ai avec moi une alimentation 230 volts vers 12 volts, car ma gâche est alimentée en 12 volts. J'ai également deux tournevis. C'est uniquement ce qu'il faut pour poser ce lecteur. Donc, je vais déballer mon lecteur. Donc, dedans, j'ai la notice que j'ai préalablement imprimée depuis leur site internet. Donc, une notice pour la gâche électrique et mon lecteur avec son alimentation. Alors, d'abord, on va poser la platine. Donc, comme c'est indiqué, c'est très simple, j'ai juste à poser la platine. J'ai prépercé mes trous en fonction des codes qui sont donnés. J'ai retiré la platine, donc qui dispose d'un joint d'étanchéité. Je vais la poser. Comme j'ai prépercé mes trous, il y a juste à visser. L'avantage, c'est que c'est une platine en aluminium, donc c'est très résistant. Je visse ma platine sur mon mur. Maintenant que j'ai posé ma platine, je vais poser ma gâche électrique qui se met sur le montant de la porte. Donc c'est très simple, ça se met avec deux vis. Voilà, une fois que c'est fait, je vais fixer mon alimentation. Donc c'est une alimentation 230 vers 12 volts car mon lecteur et ma gâche sont alimentés en 12 volts. Encore une fois, simplement deux vis. Donc c'est une alimentation standard qui fournit jusqu'à 3 ampères. Voilà, donc mon alimentation est posée. Maintenant, je vais procéder au montage du lecteur. Donc c'est simplement cette gaine avec ses fils à faire passer de l'autre côté. Donc je vais continuer le montage de ce côté. C'est très simple, je prends ma notice. Donc j'ai mon alimentation, le noir pour la masse, le rouge relié le 12 volts sur la borne 12 volts et le noir, donc la masse, sur la borne masse. Ici, j'ai l'alimentation de mon lecteur. Ensuite, il faut que je récupère le bleu et le vert pour relier ma gâche. Donc, je vais brancher la gâche sur la sortie à impulsion. L'avantage avec cette méthode, c'est que la gâche sera alimentée sans passer par un relais. Donc ce sera plus direct et plus rapide. Ici, la gâche, il n'y a pas nécessairement de problème de plus et de moins. Et deuxième chose, c'est que tous ces fils, donc ici, je ne vais pas m'en servir, donc je les couperai un peu plus tard. Quand le montage électrique est fait, je n'ai plus qu'à terminer la fixation du lecteur. Donc je commence par le haut et j'appuie bien. Donc tout en appuyant, je n'ai plus qu'à insérer la vis pour refermer le lecteur. Voilà, mon installation est terminée. Pour mon installation, moi je vais direct alimenter avec l'interrupteur. Ici, le voyant bleu indique que mon lecteur cherche à se connecter au réseau. Ce lecteur, c'est un modèle GSM qui est prépayé tout illimité à vie, donc je n'aurai aucun abonnement à régler. Donc maintenant, pour déverrouiller ma porte, j'utilise l'application Neop en NFC. C'est une application qui est disponible sur Android et sur iOS, très simple d'utilisation. Une fois que ma porte est déverrouillée, je n'ai plus qu'à l'ouvrir. C'était la pose du contrôle d'accès connecté Neop sur une gâche électrique. À bientôt.